avec lui. Elle répond sèchement non. Mercredi remarque alors de nouvelles égratignures sur le cou de Xavier et commence immédiatement à le soupçonner. Plus tard, elle suit Xavier jusqu'à son atelier créatif, installé dans un vieux hangar. Quand il s'en va, elle s'y glisse et découvre avec surprise que la pièce est remplie de dessins du monstre de la forêt. Elle en prend quelques-uns et sort. C'est à ce moment précis que Xavier apparaît. Pensant qu'elle est venue l'inviter au bal, Mercredi joue le jeu et l'invite effectivement. Il accepte. De son côté, Enid, découvrant que Mercredi ira au bal, explose de joie. Elle entraîne immédiatement son amie dans un magasin pour choisir une robe. Pendant qu'Enid fouille parmi les tenues, Mercredi s'éclipse. Elle a des affaires plus importantes à régler. Sur le chemin, elle aperçoit dans une vitrine la robe noire parfaite. Au commissariat, elle montre au shérif les dessins du monstre réalisés par Xavier. En comparant les croquis avec les clichés pris par la caméra du sans-abri, le shérif constate qu'ils correspondent parfaitement. Mercredi est convaincu que Xavier est lié au monstre. Le shérif commence à la croire, mais demande encore plus de preuves. Pendant ce temps, au café, Lucas, le fils du maire, celui qui avait reçu une gifle de Mercredi, s'approche d'Enid. Sachant qu'elle est seule, il lui propose d'y aller ensemble. Enid, surprise, accepte. Mercredi croise ensuite Tyler dans la rue. Il lui avoue ses sentiments et l'invite au bal, mais Mercredi lui explique qu'elle ira déjà avec Xavier, ce qui le blesse profondément. Avant de partir, Tyler lui confie qu'il pensait qu'elle avait aussi des sentiments pour lui et qu'il est maintenant perdu. Mercredi lui répond qu'elle a d'autres priorités pour le moment, ce qui ne fait qu'accentuer sa déception. Plus tard, Mercredi rend visite à Eugène dans son club d'apiculture. Eugène, toujours désireux d'impressionner Enid, lui demande de lui transmettre un pot de miel. Mercredi lui montre le dessin de la caverne avec le monstre provenant de l'atelier de Xavier. Eugène reconnaît l'endroit. Il l'a déjà vu en explorant avec ses abeilles. Mercredi lui demande de l'accompagner jusqu'à la caverne, et Eugène la conduit sur place. À l'intérieur, il découvre des menottes et une des griffes du monstre coincées dans la paroi de pierre. Mercredi retourne au hangar de Xavier. Là, elle découvre un chiffon ensanglanté qui pourrait contenir de l'ADN et le range rapidement dans son sac à dos. À ce moment, Xavier entre et la surprend sur le fait. Cette fois, il comprend immédiatement que l'invitation au bal n'était qu'un prétexte pour qu'elle en apprenne davantage sur le monstre de la forêt. Quand Mercredi lui demande directement s'il est le monstre, Xavier explique que cette créature le hante dans ses rêves depuis quelques semaines. Pour tenter de la représenter, il vient dans le hangar et la dessine. Un jour, alors qu'il travaillait sur un dessin, des égratignures sont apparues sur son cou. Comprenant que Mercredi l'a invité au bal uniquement pour masquer ses fouilles dans son atelier, Xavier se met en colère et la chasse. Plus tard, Mercredi se rend chez le shérif et dépose sur son bureau la griffe et le chiffon ensanglanté